les mois de juillet et août. Avant de parcourir l'actualité des mois de juillet et août, permettez-nous de revenir sur un événement important qui s'est déroulé le 28 juin. Il s'agit de la traditionnelle réception des sportifs méritants qui s'est déroulée à la salle Louis-Paul. L'adjoint au sport, Michel Fleurquin, a souligné la richesse du tissu associatif local et a remercié les bénévoles qui accompagnent les sportifs jeunes et moins jeunes. Puis, il a félicité les athlètes licenciés dans les clubs de notre ville qui apportent haut les couleurs anichoises au plan départemental, régional, national et même parfois bien au-delà. Le maire, Marc Aimé, a rappelé tant qu'à lui la qualité des infrastructures mises à la disposition des clubs sportifs et les efforts consentis par la municipalité pour que chacun puisse s'épanouir dans la discipline de son choix. Les élus ont ensuite procédé à la remise des diplômes et des cartes cadeaux aux sportifs les plus titrés. Ont été récompensés les clubs de judo, tennis de table, gymnastique, athlétisme, pétanque anichoise, émulation canine, basket et natation. Piloté par l'Office municipal des sports avec l'aide de la municipalité, du Cœur d'Ostrovan et de la région des Hauts-de-France, les quartiers d'été se sont déroulés le samedi 6 juillet sur le complexe sportif Léo Lagrange. À cette occasion, plus de 80 bénévoles ont assuré la tenue et le fonctionnement des différents stands. Cette journée a ouvert une période estivale et a profité à celles et ceux qui n'ont pas la chance de partir en vacances. Près de 800 personnes, adultes et enfants, ont ainsi bénéficié de ce moment festif dans la joie et la bonne humeur. De nombreuses activités étaient proposées. Des initiations sportives, des ateliers créatifs, des manèges, des baptêmes de poney, des jeux de kermesse. À l'issue de cette manifestation, le maire, accompagné de l'adjoint au sport, a tenu à féliciter l'ensemble des bénévoles pour leur dévouement. Ce fut un moment fort de fraternité franco-allemande qui restera gravé dans les mémoires d'un côté et de l'autre du Rhin. Le jeudi 11 juillet à la Singledol de Bobingen, le maire d'Aniche, Marc Aimé, et Bernd de Müller, son homologue de Bobingen, ont rappelé les liens gémellaires, indéflectibles qui unissent nos deux villes et nos populations depuis un demi-siècle. Avec une émotion palpable, ils ont signé le livre d'or du jubilé du jumelage et se sont engagés solennellement à poursuivre, à renforcer et à diversifier les échanges entre Aniche et Bobingen. Malgré les 800 km qui séparent Aniche de Bobingen, l'amitié franco-allemande ne se dément pas. Les retrouvailles entre les habitants des villes jumelles sont toujours joyeuses, chaleureuses et empreintes d'émotion. Et ce ne sont pas les Anichois invités du 11 au 14 juillet au double jubilé de la fondation de Bobingen et des échanges entre nos deux villes qui vous diront le contraire. Il y a eu entre autres les visites de l'abbaye de la ville, d'une usine à béton à Augsbourg, une épicerie fine, du musée de l'éducation, un concert et une pièce de théâtre, le tout dans la joie et la bonne humeur. La tradition a été respectée. Lors des fêtes nationales, les Anichois ont vécu un 13 et 14 juillet haut en couleurs et riche en animation. Retour sur cette belle fête populaire.
La célébration du 14 juillet a commencé le samedi avec la brocante organisée par le club des supporters à l'Eleti. De nombreux badauds ont sillonné les allées grouillantes à la recherche de bonnes affaires. Après cette mise en bouche, les jeunes Anichois ont pris d'assaut les 3 structures gonflables et ont vécu un véritable moment de bonheur. Les adultes n'ont pas été en reste et ont participé nombreux au bal populaire organisé à la salle Léo Lagrange. Les animateurs Sébastien et Sarah ont invité les participants à investir la piste de danse. Les amateurs de rock Madison ou Slow ne se sont pas fait prier et se sont éclatés sur de la variété française et internationale. La retraite au flambeau, emmenée par l'avenir musical de Copières, les Lovely et les Séléniens, a ensuite conduit tout ce petit monde à la plaine des Navarres où a été tiré le feu d'artifice. Sur des chansons du groupe Queen, les fusées et gerbes multicolores ont embrasé les cieux anichois sous les applaudissements nourris des spectateurs. Le dimanche 14 juillet, les élus et les responsables d'associations locales, accompagnés par les musiciens de l'AMK, ont déambulé dans les rues de la commune. Au monument aux morts de la place Berriot, des gerbes ont été déposés par le maire et l'association des anciens combattants d'Aniche. Le premier magistrat de la ville a souhaité à tous une heureuse fête nationale en lien d'amitié avec Bobingen où une délégation célèbre le 50e anniversaire du jumelage avant que ne résonnent les premières notes de la Marseillaise reprises en chœur par l'assistance. À l'issue de cette cérémonie, les participants se sont retrouvés à la place Fogg, près de la Gloriette, pour partager le verre de l'amitié offert par la municipalité. Les accueils de loisirs poursuivent un double objectif. Ils permettent d'abord d'offrir aux jeunes Anichois qui ne partent pas en vacances de véritables moments de bonheur. Ils sont aussi très appréciés par les parents qui travaillent en couple durant la période estivale. Le très beau temps et un programme copieux mis en place par les animateurs ont permis aux jeunes de passer d'excellents moments avec en activité jeux d'extérieur, séances de cinéma, carnaval, activités manuelles, sorties aux eaux de Lune ou de Maubeuge, à la mer de Sable, au bowling, sans oublier le mini-camp au camping, les Éloïches à Marchienne, où les enfants se sont éclatés en participant à de nombreuses activités comme le waterball, le rollerball, le handball ou le volleyball. En cette période caniculaire, des précautions particulières ont été prises pour protéger les enfants et pallier à toute éventualité. Les tout petits, les moyens et les ados ont également apprécié les sorties à Sourcéane, au parc d'Olin, au parc des Cities, ou encore l'acrobranche à Rennes, les balades en vélo et les séances d'équitation. Accompagné de Christelle Roussel, responsable des centres de loisirs, le maire Marc Aimé a effectué un tour d'horizon des différents centres afin de s'assurer que les enfants étaient accueillis dans les meilleures conditions. Le dimanche 11 août, les Anichois n'ont pas eu besoin de réveil matin pour ouvrir l'œil. En effet, les 21 coups de canon tirés à l'ancienne gare leur ont rappelé qu'en ce jour particulier, les verriers fêtaient leur patron Saint-Laurent. Après ce réveil explosif des artilleurs, les Anichois ont eu le droit à la déambulation des musiciens de l'avenir musical de Copières qui, après plusieurs haltes dans différents quartiers de la ville, ont rejoint la salle Claudine Normand où la municipalité recevait les verriers. Après le discours de bienvenue de Georges Lemoine, représentant le maire Marc Aimé, excusé, les syndicalistes Bernard Salandroit et Jean-Louis Chantreau ont dressé un rapide bilan de l'activité verrière à Aniche. L'après-midi, de nombreux spectateurs ont assisté au Grand Prix des Verriers organisé par le club d'Involuy et la municipalité d'Aniche avec le concours de la CCCD. Plus de 320 coureurs, des prélicenciés aux seniors, ont participé à cette épreuve.
Au total, 10 courses commentées avec beaucoup de verve par l'intarissable Italo Lessi ont passionné les spectateurs massés le long du circuit. Les Benjamins, 2 tours les enfants, 2 tours 2 tours. Voilà, Flavio tout seul, il a dispensé le champion national qui se présente maintenant. Pendant que les amateurs de petites reines suivaient avec intérêt les exploits des gladiateurs de la roue, les familles découvraient les animations organisées sur le site de la salle des sports Léo Lagrange. Le campement médiéval et les activités proposées ont beaucoup amusé les petits et les plus grands. De même, les amateurs de pelle mécanique ont pu admirer les voitures anciennes restaurées avec beaucoup de soin par les membres de l'Atala. Seule ombre au tableau, cette année encore, la météo s'est montrée capricieuse et les aérostiers n'ont pas eu l'autorisation de décoller par la police de l'air du centre de contrôle de l'ECA. Qu'à cela ne tienne, les Anichois ont participé nombreux au défilé Obad emmené par l'Avenir musical de Copières et les Célignes. Pour clore cette journée de fête, les danseurs et cracheurs de feu de la compagnie du capitaine Ron ont offert un magnifique spectacle juste avant la projection du film Jumanji, suivi par près de 200 spectateurs.